Depuis plusieurs jours, environ 10 000 Ukrainiens arrivent quotidiennement à la gare centrale de Berlin. Ces réfugiés trouvent de l'aide sur place, de nombreux bénévoles et associations sont à leur côté pour leur donner de la nourriture, les loger. Mais beaucoup critiquent le double visage de l'Allemagne. Car à côté de cette générosité, elle continue d'acheter de grandes quantités de gaz à la Russie. Les Ukrainiens installés dans le pays sont révoltés. Il y a de la colère à ce sujet à bien des égards, car on sait que le matériel militaire russe est financé grâce au commerce du gaz. Environ la moitié des foyers allemands utilisent du gaz pour se chauffer et la moitié de ce gaz vient de Russie. L'emblématique projet de gazoduc Nord Stream 2 devait faciliter son acheminement. La guerre n'a pas bouleversé la donne. En ce moment, un peu plus de gaz provient de Russie par rapport à juste avant la guerre. Mais dans l'ensemble, il y a moitié moins de gaz russe que les années précédentes. L'opposition à l'invasion russe en Ukraine est pourtant forte en Allemagne. À Berlin, le siège de la grande compagnie gazière Gazprom a été vandalisé. Le gouvernement d'Olaf Scholz, tout comme l'Union européenne, ont annoncé vouloir se passer des hydrocarbures russes d'ici 2027. Une échéance beaucoup trop lointaine pour les Ukrainiens. Ça n'est pas suffisant, il faut des mesures plus radicales. Certains responsables politiques allemands réclament de cesser immédiatement l'importation de gaz russe. Mais le gouvernement s'y oppose. Il estime que ce serait une grave menace pour la sécurité énergétique du pays. Il n'aurait pas le temps de trouver d'alternatives. Si nous cessons immédiatement les importations vers l'Allemagne, ce ne serait pas grave tout de suite, car nous sommes à la fin de l'hiver. Environ les 2/3 de nos besoins de gaz naturel sont en hiver parce qu'il est essentiellement utilisé pour le chauffage. Mais nous aurions un problème l'hiver prochain parce que nous ne pourrions pas remplir nos stocks. Certains tabous ont été brisés. Par exemple, personne ne pensait que l'Allemagne livrerait directement des armes à l'Ukraine. Mais quand il s'agit d'énergie, la prudence est de mise, au moins jusqu'à maintenant.